Je voudrais tranquilliser les gens à qui on ne prophétise pas. Parce qu'il y a des gens, quand le prophète a parlé de tout le monde, il a l'impression que Dieu l'a oublié. Non, le problème c'est que Dieu trouve que le niveau de ce prophète est bas, il ne peut pas lui révéler ta destinée. Il dit ici, toi, ta destinée est tellement élevée que je ne dois rien lui dire, sinon il ne va rien comprendre. Donc, parfois quand la séance se termine, on n'a rien dit. Comprends que tu fais partie de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Le problème c'est que tu ne vivras pas seulement que quand un prophète a dit. Jésus a vécu ce que le prophète n'a pas dit. Donc il est possible qu'on n'ait rien dit de toi, mais que tu vives ce que personne n'a jamais vécu. Ça veut dire notre compréhension n'est pas le principe divin de direction. C'est un facilitateur de notre vision de Dieu à une étape précise. Mais ce n'est pas ça que Dieu va absolument utiliser à tout moment pour nous conduire. Il y a des moments où Dieu a besoin de l'incompréhension pour qu'il te conduise. Tu ne vas rien comprendre, ça va le faciliter à te conduire. On est ensemble. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu maîtrise celui qui égare et ceux qui l'égarent. Donc, quand tu égares les gens, Dieu te maîtrise, et même les gens que tu égares, Dieu vous maîtrise tous en plein égarement. La Bible dit même en Christ que ta volonté soit faite. Ça veut dire toutes les lois que Dieu a élaborées, il est le seul à savoir les gérer selon sa volonté. En rapport avec sa volonté, notre compréhension peut limiter Dieu alors que Dieu a autre loi que nous ignorons et Dieu en tant que créateur ne nous est pas du tout redevable. Toujours dans Job il est écrit, connais-tu les lois du ciel? C'est qu'il n'y a pas de loi que les lois que Dieu nous a révélées. Il y a certaines lois liées à lui que toi tu ignores qui peut faire que Dieu se réfère à sa propre volonté comme loi, il agit et toi tu voudrais le limiter avec ta compréhension. Vous ne pouvez pas prévoir Dieu. Il est souverain et il nous conduit selon sa volonté. Pas selon notre compréhension de lui. S'il doit se fonder sur notre compréhension, il ne va jamais avancer. Il va attendre que tout le monde comprenne. On va avancer comment? Il y a des gens lents, comme la Bible le dit. Il y a des gens qui sont lents à la compréhension. Et même dans Hébreu, on ajoute, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes revenus à. Bon, maintenant, s'il faut, avec tous ces gens-là, sans compter ceux dont Paul parle dans Timothée à propos des femmes, il dit, il y a des femmes qui ont des esprits faibles, apprenant toujours mais ne parvenant jamais. Donc le toujours annulé par le jamais, il y a statu quo. Tu apprends toujours mais tu ne parviens jamais à la connaissance de la vérité. Allons maintenant dans le deuxième point où nous allons voir les réalités autour des imprévisibles. Et la grande réalité autour des imprévisibles que nous devons saisir, c'est le fait que Dieu lui-même là est imprévisible. Amen. Vous ne pouvez pas prendre Dieu, le mettre dans une boîte et en faire comme un programme. Quand vous appuyez, il réagit. Non. Qu'est-ce qui fait que il y ait des imprévisibles alors que nous avons un Dieu qui a dit l'ennemi ne le surprendra pas. Nous avons un Dieu qui a dit dans Amos, il ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand vous lisez ces textes-là, vous allez avoir l'impression que rien ne va arriver sans que Dieu n'ait annoncé que ça arrive. N'est-ce pas? Surtout quand on est prophète. On a l'impression que tout ce que Dieu a à faire, il commencera par nous l'annoncer avant qu'il ne le fasse. C'est ça que Amos dit. Mais il faut faire attention. Je le répète,
Dieu est imprévisible. C'est d'abord la donne la plus imprévisible. Parce que lorsque vous prenez quelqu'un comme Élisée, il est prophète, n'est-ce pas? Alors que Amos nous dit que Dieu ne fait rien sans révéler son secret à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Écoutez ce que Élisée dit. Le jour où la Sunamite perd son enfant, l'enfant meurt. Elle prend l'enfant, elle va vers Élisée. Attendez, je vais vous donner le texte de référence. Prenez 2 Rois chapitre 4, verset 7. Et puis vous allez prendre aussi Amos 3, 6 à 7. La Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Maintenant, si vous prenez Amos chapitre 3, verset 6 à 7, vous allez voir qu'il y a une règle selon laquelle Dieu ne fait rien sans avertir ou bien sans révéler son secret à qui? À ses serviteurs, les prophètes. Mais lorsque l'enfant de la Sunamite meurt, Dieu cache à Élisée et Élisée l'avoue. Vous voyez déjà que Dieu est imprévisible. Pourquoi? Parce que la loi suprême de Dieu, ce n'est pas ce qu'il nous révèle, c'est sa propre volonté. Dieu est souverain. La Bible dit, où est notre Dieu? Il est au ciel et il fait quoi? Ce qu'il veut. Amen. Il y a un texte, si on peut me le chercher dans Job. J'aime bien ce texte, il dit, veux-tu disputer avec le Tout-Puissant parce qu'il ne rend pas compte de ses œuvres? C'est pour ça que la Bible dit même en Christ que ta volonté soit faite. Ça veut dire toutes les lois que Dieu a élaborées, il est le seul à savoir les gérer selon sa volonté. En rapport avec sa volonté, notre compréhension peut limiter Dieu alors que Dieu a autre loi que nous ignorons et Dieu en tant que créateur ne nous est pas du tout redevable. Toujours dans Job, il est écrit, connais-tu les lois du ciel? C'est qu'il n'y a pas de loi que les lois que Dieu nous a révélées. Il y a certaines lois liées à lui que toi tu ignores qui peut faire que Dieu se réfère à sa propre volonté comme loi, il agit et toi tu voudrais le limiter avec ta compréhension. Je l'ai dit hier et je le répète, ne défions pas notre compréhension. Il ne faut pas que tu sois conduit par ta compréhension. Tu es conduit par la personne de Dieu. Et il peut arriver que tu ne comprennes pas, mais tu dois accepter d'être conduit malgré que tu ne comprends pas. Et c'est là la maturité de la foi qui peut même en arriver, s'il vous plaît, au niveau des églises, à faire que nous pouvons avancer sans être d'accord sur tout. L'apôtre Paul le dit très bien. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous sur ce point-là, au point où nous en sommes, marchons d'un commun accord, Dieu va nous éclairer plus tard. Si nous devons rester à nous dire je n'avance pas si je ne comprends pas, on n'avance pas. Ça veut dire notre compréhension n'est pas le principe divin de direction. C'est un facilitateur de notre vision de Dieu à une étape précise. Mais ce n'est pas ça que Dieu va absolument utiliser à tout moment pour nous conduire. Il y a des moments où Dieu a besoin de l'incompréhension pour qu'il te conduise. Tu ne vas rien comprendre, ça va le faciliter à te conduire. On est ensemble.
C'est pour ça que la Bible dit, Dieu maîtrise celui qui égare et ceux qui l'égarent. Donc, quand tu égares les gens, Dieu te maîtrise, et même les gens que tu égares, Dieu vous maîtrise tous en plein égarement. C'est ça qui fait que Dieu est capable de t'entraîner là où tu n'as jamais voulu, sans que tu ne saches que tu y vas. Il l'a dit à Pierre, quand tu étais enfant, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, un autre te saignera et t'amènera là où tu ne voudras pas. Ça veut dire, Dieu est capable de t'amener là où tu ne veux pas. Il est même capable de te mettre une ceinture, tu ne sais pas qu'on t'a mis la ceinture, et il commence à t'amener là où tu n'as jamais voulu. Tu vas te retrouver seulement étant là où tu n'as jamais voulu, et tu te rends compte que tu y es arrivé, tu ne comprends pas. Et Dieu avait besoin que tu ne comprennes pas pour que vous arriviez là. Donc dans ces réalités-là, la première personne imprévisible, c'est Dieu. Avant d'aller vers les réalités imprévisibles, vous ne pouvez pas prévoir Dieu. Il est souverain et il nous conduit selon sa volonté. Pas selon notre compréhension de lui. S'il doit se fonder sur notre compréhension, il ne va jamais avancer. Il va attendre que tout le monde comprenne. On va avancer comment? Il y a des gens lents, comme la Bible le dit. Il y a des gens qui sont lents à la compréhension. Et même dans Hébreu, on ajoute, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes revenus à. Bon, maintenant, s'il faut, avec tous ces gens-là, sans compter ceux dont Paul parle dans Timothée à propos des femmes, il y a des femmes qui ont des esprits faibles, apprenant toujours mais ne parvenant jamais. Donc le toujours annulé par le jamais, il y a statu quo. Tu apprends toujours mais tu ne parviens jamais à la connaissance de la vérité. Maintenant, ces genres de personnes-là, si on doit tenir compte de comment l'œuvre de Dieu va avancer. Donc, vous voyez que Dieu qui dit qu'il avertit, il crée un événement, il n'avertit pas le prophète. Est-ce qu'il y a un prophète dans l'Ancien Testament du niveau de Moïse? Je ne pense pas. Moïse a même pris le nom de la loi. Quand on parle de la loi, on dit Moïse. Mais quand vous arrivez dans Hébreu, on va vous dire, notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Ça veut dire, quand Moïse voyait en tant que prophète, on pensait qu'il voyait tout ce qui allait venir. Mais on ne lui a jamais montré que le sacerdoce va passer de Lévi à Juda et que Jésus, quand il viendrait, il serait souverain sacrificateur à partir de Juda et non à partir de Lévi. Ça, Moïse n'a pas vu. Ici, entre parenthèses, je voudrais tranquilliser les gens à qui on ne prophétise pas. Parce qu'il y a des gens, quand le prophète a parlé de tout le monde, il a l'impression que Dieu l'a oublié. Non, le problème c'est que Dieu trouve que le niveau de ce prophète est bas, il ne peut pas lui révéler ta destinée. Il dit ici, toi, ta destinée est tellement élevée que je ne dois rien lui dire, sinon il ne va rien comprendre. Donc, parfois, quand la séance se termine, on n'a rien dit. Comprends que tu fais partie de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant le sacerdoce. Le problème, c'est que tu ne vivras pas seulement que quand un prophète a dit. Jésus a vécu ce que le prophète n'a pas dit. Donc il est possible qu'on n'ait rien dit de toi, mais que tu vives ce que personne n'a jamais vécu. Donc sois tranquille à ce niveau-là. Un autre exemple qui montre que Dieu est la donne la plus imprévisible, il annonce à David, l'ennemi ne le surprendra pas. Mais dans 1 Samuel 30, David arrive dans le camp, les ennemis ont déjà pris et les femmes et les enfants, alors qu'il a une alliance où Dieu lui a dit, l'ennemi ne te surprendra pas. C'est prévisible ça. Et le même David,
qui a été suivi par des vaillants hommes. Il se retrouve au cœur d'un imprévisible et il entend que ces gens-là sont prêts à le lapider. Leader numéro 1. Ces gens ont pleuré leur femme, ils ont pleuré leur... Vous savez, l'homme a toujours tendance à rejeter tout sur l'autre. Adam, as-tu mangé? C'est là qu'on a hérité. On ne te demande pas comment tu as mangé. On te demande, as-tu mangé? Quelle est la réponse? C'est la femme que tu as mise à mes côtés. Ça veut dire, on essaie toujours de donner une raison qui nous disculpe, qui peut inculper quelqu'un. Ça signifie à un certain degré, tu ne m'aurais pas donné cette femme, je n'aurais pas mangé. C'est que dans cette affaire, tu es dedans, toi, Dieu. Et pour preuve, quand j'étais seul, est-ce que j'ai déjà mangé? J'ai commencé à manger depuis que tu as mis la femme à côté de moi. Quelque part, il commence à dire, à Dieu, c'est ton erreur. Mais c'est le même quand on lui donne la femme, on lui a rien dit. Il crie, cette fois-ci, cette fois-ci. Je veux dire, l'homme fait partie aussi lui-même des imprévisibles. Tu ne sais pas prévoir ce que tu peux faire. Tous ceux qui sont arrivés dans les scandales où ils sont arrivés, ils n'ont jamais prévu d'y arriver. Hein? Je n'ai jamais vu un homme qui le jour du mariage regarde sa femme et puis enfile la bague dans le doigt et lui dit, en cette année-là tu verras la manière dont nous allons divorcer. Ça fait partie des imprévisibles, n'est-ce pas? Les attitudes, les habitudes, les actions, les réactions peuvent amener l'homme à être aussi parmi les imprévisibles qui vont plutôt créer des crises. Ça, ce sont des réalités.